en 1984. Donc, il n'y avait que lui et moi. Mais on avait mis tout le monde en place pour bien bloquer, protéger toutes les fermes autour de La Foix, Boulou-Paris et tout. Et donc, je vois arriver une trentaine de 4x4, 32, 33 4x4, avec 3-4 mecs derrière et 2 ou 3 dedans la voiture. Vous voyez, déjà 30 à 5, ça fait presque 150 bonhommes. Hein, et tous fusils à lunettes. C'était des Calédoniens. Et il y en a un qui était derrière, et puis ils se sont arrêtés devant nous, et qui commence à me dire « Bon, Roger », il ne s'adresse pas à moi, il me dit « Roger, tu viens avec nous, on va tuer les femmes et les enfants ». Moi, j'entends ça, je dis « Hé, monsieur, on ne fait pas la guerre avec les femmes et les enfants. Si tu veux faire la guerre avec un homme, tu descends de ton putain de 4x4. T'as bien compris ? Enculé des oreilles. Je dis, mais tu descends, mais non. Parce que tu m'as dit ça, tu descends ou t'as peur ? Oh, il en a rien à foutre. Allez, Roger, tu viens. Roger dit, non, je viens pas. Il n'a pas voulu participer à ça. Et ils ont démarré. Je lui dis, Roger, il faut que j'aille vérifier quand même. Je suis un peu inquiet pour ça. Pour pas qu'il passe de l'autre côté pour aller à la tribu. Parce qu'il passe juste devant le portail de Monsieur Deveau. J'appelle Monsieur Deveau, Monsieur Deveau. Ils sont fous de faire ça, il ne faut pas les laisser faire. Tu as raison, Henri, prends mon téléphone, tout ça, et puis voilà. Et Roger m'envoie aussi là-bas. J'arrive derrière lui, et le gars, il me dit « Enculé des oreilles, tu nous as bloqués, ben maintenant je vais commencer par toi. » Et puis je le vois, il prend son fusil, il était à 4 mètres, hein, il prend son fusil, il met la cartouche. J'ai dit hey, « T'as pas peur de me rater, tu veux que je m'avance un peu, t'as toujours la trouille, pourquoi tu descends pas te battre avec moi ?» Il dit, va te faire foutre. Il ne voulait pas du tout. Et puis, je parle. Quand j'ai vu qu'il commençait à me viser, j'ai dit, tu sais, je vais te donner la bien bonne. Moi, je vais me reposer dans le tombeau, dans ma caisse à troupeau, je vais faire la sieste. Mais toi, tu vas 30 ou 40 ans de prison, tu vas te m'enfondre parce qu'il y a tellement de... Quand il a entendu ça, il a dit, bon, les gars, il y en a marre, allez, on fout, on rentre à la maison. Ils sont partis. L'histoire ne s'arrête pas là. C'est que ce que j'ai fait, j'ai risqué ma peau, ça c'est sûr. Mais le temps passe, c'était 87, 86, 87, le temps s'arrête, et puis les Indonésiens, il me dit, voilà, moi, je suis de Huichambo, je suis indépendantiste. J'ai 17 ans, mais j'aimerais couper de la paille pour vous, si ça vous dérange pas. Je dis, oui, d'accord, la guerre, on a fini maintenant la guerre, venez, on va faire le travail. Et je lui commande 600 bottes de paille. Et puis, tu m'appelles, quand elle est prête, je viens la chercher. Oui, monsieur, il n'y a pas de problème. Puis 2-3 mois plus tard, je vois arriver ce jeune homme-là, que je ne connaissais pas, je l'avais vu au téléphone seulement. Il dit, oui, ben écoutez, monsieur Morini, voilà, on a amené la paille, mais il ne fallait pas, je voulais aller les chercher. Non, on ne peut pas. Comment ça ? Ben parce qu'on doit faire la coutume. Ben on la comptera après, mais d'abord on fait la coutume. Asseyez-vous sur la plage, il y avait des tables sur le bord de plage, et puis je parce que je dis, je ne peux pas refuser la coutume, moi je connais la coutume. Si vous me la faites chez moi, c'est que vous m'honorez de quelque chose. Donc il part, ils reviennent en délégation, ils étaient à peu près 22, 23. C'est tous des enfants qui étaient de la tribu de Huichambo, qui à l'époque, quand il y a eu cet événement, parce qu'après ça passait, c'était entre 8 et 12 ans, quoi, 15 ans. Et donc, je vois ce groupe qui arrive, mais le métissage, parce que moi, de la Calédonie, je l'aime beaucoup parce qu'elle est métissée. Très, très beau, des beaux enfants. Et je vois des filles avec des yeux bleus, grandes, minces, et tous les garçons aussi très beaux. Et j'ai trouvé que les Américains, ils avaient bien travaillé parce qu'ils avaient les camps de là-bas. Et puis, les filles portaient une case sur un plateau, petite case mélanésienne, 15 000 francs. CFP dedans, le tabac à bâton pour le chef, et les cigarettes, et puis les allumettes et les 15 000 francs dedans. Et ils me mettent ça devant, et le plus vieux, qui avait 20 ans à peine, dit « Monsieur, on vous fait la coutume, monsieur Morini. Parce que vous savez, nous, on était dans nos cases, on avait peur, on pleurait. Mais on sait que vous avez risqué votre vie pour nous. Alors on vous en remercie chaleureusement en vous faisant la coutume. » Mais la morale de cette histoire, elle n'est pas là, elle ne s'arrête pas là. La morale, c'est que quand j'ai vu des informations, la tribu de Huichambo avait toujours voté pour le RPCR à 90%. C'est pas rien. Donc vous vous rendez compte que si on se tue entre gens de politique ensemble, c'est la catastrophe. Et bon, je suis très fier de cette histoire, je vous la raconte avec plaisir.
parce que je trouve que c'est la plus belle que j'ai eue. J'en ai eu d'autres, hein.